Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de coaching alchimique qui consiste à transmuter ce qui nous plombe en or. Alors si c'est la première fois que vous participez à cette séance en live, juste pour vous partager ce que c'est une approche que j'ai construite, une approche d'accompagnement que j'ai bâtie après 30 ans d'exploration dans les sagesses anciennes, et qu'il me tient à cœur d'utiliser d'une manière à la fois pragmatique et très sensible, voire avec un soupçon de spiritualité vers quelque chose qui nous transcende et qui consiste à identifier notre mission de vie, notre domaine d'accomplissement, ce pourquoi on est doué, grâce à ce qui nous pose problème en fait, ces ombres-là qui nous traversent et qui se répètent régulièrement dans nos vies, sont comme des alliés qui nous invite à prendre des chemins autres et à ajuster des petites choses dans notre vie. Donc, ce soir, je vais accueillir Isabelle et avec elle, nous allons identifier des ressources fortes qu'on va appeler de l'or, hein, ces vérités intérieures, ces domaines d'accomplissement peut-être à ajuster à partir de quelque chose qui lui crée des disharmonies. Alors, sachez aussi que si vous avez envie un jour de participer à une séance de coaching alchimique en live, mentionnez-le en commentaire. Et puis un jour, peut-être, je viendrai vous chercher pour que vous puissiez participer à cette séance. Alors, je vais aller chercher Isabelle. Voilà, Isabelle. Isabelle, est-ce que j'ai bien fait ce qu'il fallait? J'accepte. Voilà. Bonsoir, Bonsoir tu m'entends? Isabelle. Oui, je t'entends, super. Ravie de Merci, te retrouver, de faire même merci à, ta connaissance. merci à, oui, merci à toi de me recevoir ici ce soir. Bienvenue aussi à ceux qui nous écoutent, que ce soit Mhm. des amis ou des relations de ton côté ou du mien. Bienvenue pour ce moment qui va être un petit peu particulier. Et merci à toi d'oser, parce que cette séance en ligne, elle implique d'avoir une audace très singulière, qui est de partager une fragilité, une vulnérabilité, même si c'est pour la transformer en or. Bah voilà, faut avoir un petit peu de l'audace pour oser la mettre en public. Comment tu es, toi, au démarrage de cette séance? Ça va, j'ai mon personnage qui s'agite un petit peu, mais ça va. Qu'est-ce que tu appelles ton personnage? Mon ego, Ah, ah, ah. je sens que c'est un petit peu, tu vois, ça crée un petit peu des tensions là à l'intérieur, mais ça va. Bon, ça va, on peut y aller alors. Oui, avec plaisir. Alors, cette séance, tu vas voir, elle va se dérouler en gros en deux temps. Premier temps, on fait la lumière sur l'ombre, c'est-à-dire on va mettre des mots, je vais te guider pour que tu puisses mettre des mots sur des mots, de qualifier quelque part cette disharmonie qui pourrait être en toi, qui pourrait s'être imprimée depuis très longtemps, depuis ton enfance, peut-être même depuis des mémoires transgénérationnelles, et qui vibre en toi et qui peut se manifester à l'extérieur, parce que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc, première étape, on va mettre des mots sur des mots. Et puis, deuxième étape, on va transmuter ces mots en or, on va aller chercher des aptitudes et des, des talents, des quêtes peut-être que tu portes en toi et qui sont insuffisamment exploitées dans ta vie. Et c'est la somme en fait de ces aptitudes et de ces quêtes qu'on porte en nous qui dessinent nos domaines d'excellence, de plaisir, qu'on peut appeler notre mission de vie. Et nos désagréments sont là pour nous ajuster, en fait, et qu'on soit vraiment pleinement nous-mêmes par rapport à ce qu'on a choisi d'expérimenter sur cette terre. Ça te va comme C'est programme? pas, ça me va, ça me va. Toujours prête à aller farfouiller dans Oui, des oui, oui. ombres Mm. et des angles morts? Mhm. Ouais. Ça va faire drôle à certains qui me regardent, notamment peut-être certaines clientes qui, voilà, c'est sympathique d'être coachée à mon tour. Bah, en fait, ouais, quand on est coach, quand on est accompagnant, il y a une éthique et une nécessité, peut-être même un désir, hein, c'est de continuer soi-même Mm, à travailler c'est pour ça. nettoyer nos propres ombres, par Mm, faire notre démarche, pour être
le plus éthique possible et le plus intègre possible pour pouvoir accompagner à notre tour les personnes qui aura besoin de nos services. Donc, Mm. les thérapeutes éthiques ou ben, voilà, avec un grand T, moi je pense se font superviser ou eux-mêmes sont eux-mêmes Mm. cette quête d'être voilà, d'être avec d'autres thérapeutes. Donc merci de m'accompagner ce soir. Avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce que tu as envie de partager qui t'importune régulièrement au point de vouloir le transmuter? Alors il y a une chose justement que j'ai encore du mal à aborder en travail de développement pour moi, c'est le manque. Ouais, Le manque est très présent en moi depuis toujours, je crois, hein. C'est quelque chose qui est lourd encore aujourd'hui et pour l'instant, j'ai pas réussi encore à aller voir ça. c'est intéressant comme paradoxe. Le manque est lourd. Oui. Oui, oui, c'est lourd parce que c'est une sensation en fait intérieure que j'ai depuis, je pense, depuis bien longtemps. Hmm. Mm. Donc, on va travailler sur le manque. Tu dirais que le manque qui résonne, j'ai l'impression, dans ta vie depuis longtemps, hein, c'est ce que tu es en train de dire. Mm. Aujourd'hui en particulier, mais de façon récurrente dans ta vie, ce serait le manque de quoi? Alors, pour y avoir réfléchi un petit peu, c'est, je pense, avant tout le manque d'attention. Mais au-delà de ça, il y en a d'autres. Derrière le manque, il y a aussi l'insécurité, la peur de manquer d'argent. Mais je pense que c'est surtout le manque d'attention. Ouais. Hmm. Le manque, oui, le manque d'attention. Ouais. Donc, il y a le manque en général qui crée une sorte de vide lourd en toi. C'est ce que j'ai. C'est ça le paradoxe qui est joli. Et en particulier le manque d'attention. Mm. En quoi c'est un vrai sujet pour toi, le manque d'attention? Qu'est-ce qu'est l'enjeu pour toi dedans là? Euh, mais c'est une sensation que j'ai depuis toujours, en fait, qu'on me porte pas d'attention, en fait. Que moi, j'en porte beaucoup, enfin, les gens viennent énormément vers moi. Moi, je leur porte de l'attention. Je les écoute, je les conseille, que ce soit ma famille, mes proches, mes anciens collègues et maintenant mes clientes. Hmm. Alors, et j'ai la sensation toujours d'être un petit peu, moi de mon côté, j'ai la sensation qu'on m'écoute pas et j'ai moi-même des difficultés à me faire coacher en fait. Et quand je me fais coacher, en fait, j'ai l'impression que je suis pas totalement peut-être authentique. Il y a comme oui, une difficulté je sais pas, un décalage, quelque chose Mhm. qui fait que je me sens peut-être pas à ma place ou pas, pas reconnue, pas. Hmm. T'as parlé. J'ai j'ai souvent eu cette sensation de d'être différente des autres en fait, d'être en dehors, Hmm. de regarder, d'observer, mais de pas de me sentir alors pas exclue, mais c'est moi qui étais en retrait, qui observais. Ah, et en ayant cette sensation que les gens, bah, ils s'amusaient ensemble et puis que moi, j'étais toujours à l'écart, en fait. Hmm. Donc, tu commences par le manque d'attention et puis en déroulant ton récit, et j'entends peut-être le manque d'écoute, Mm. que tu es différente, que tu n'es pas à ta juste place. C'est quoi le juste mot en fait? C'est vraiment le manque d'attention ou c'est le manque d'écoute ou le fait qu'il y a cette différence, ce décalage, cette mise à l'écart, Ce qui me vient, c'est la sensation de pas être reconnue la sensation de ne pas être ou reconnu? qu'on me voit pas, qu'on me voit pas, qu'on me Donc, reconnaît tu as une pas, notion qu'on. de de vue, parce que tu parlais d'écoute tout à l'heure. C'est Mhm. plus la vue ou plus l'écoute? Ou c'est à équiter les deux?
Ah ouais, euh, je pense que c'est les deux. Donc c'est vraiment le manque d'attention à ton égard. Mm. Ok. Mon rôle, hein, c'est vraiment de te Oui, oui. mettre les justes mots. Est-ce que tu as un souvenir ou quelque chose de ton enfance qui pourrait induire ça, qui serait en analogie avec ça, où tu sens que tu n'as pas assez d'attention de la part des autres? Euh, je sais que dans la cour d'école, le peu de souvenirs que j'ai, parce que j'ai peu de souvenirs de mon enfance, j'avais déjà cette sensation de pas forcément avoir énormément de copines et d'être toujours un petit peu, me sentir un petit peu à l'écart des autres. Ouais. Et j'avais des parents qui se disputaient énormément et qui, en fait, ouais, j'avais certainement la sensation qu'ils s'occupaient pas assez de moi ou qu'ils m'écoutaient pas, qu'ils me voyaient pas et ils passaient leur temps à se disputer et moi j'étais, je sais pas, ils ne devaient pas s'occuper de moi, j'imagine. Ouais, Mm. le centre de l'attention était où tu avais l'impression quand tu étais petite? Que ce Oh soit à bah l'école c'était ou leur dispute. leur dispute. Alors, enfin eux c'était leur dispute et quand j'étais à l'école, centre d'attention, je sais pas. Mais c'est toujours cette sensation d'être observatrice de ce qui se passait, mais de pas être dans le groupe, quoi. Toujours être en dehors Oui, et d'observer. ouais, c'est ce que j'entends tout à l'heure. Tu sais, quand on commence à évoquer ça, quand on tire un fil, il y a plusieurs blessures qui s'entrecroisent. Et donc, c'est pour être sûr de ce sur quoi tu as envie de travailler aujourd'hui, parce qu'on est parti Mm. de manque d'attention et ça a l'air d'être vraiment un sujet pour toi. Ça s'entrecroise avec la mise à l'écart, hein, et le retrait. Tu vois, tu es en retrait. Mm. Et j'observe que tu es en retrait du conflit. Ah ça, j'aime pas les conflits, oui, mais je sais y aller quand même. Ouais, j'observe juste que on peut faire l'hypothèse que quand tu es petit, Mm. le centre, alors c'est peut-être chez un raccourci parce que je Mm. connais pas ton enfance, mais je prends ce que tu me dis et j'entends que le centre de l'attention, c'est le conflit de tes parents, en fait. Et que Ouais, toi, tu es à ouais, l'écart de ça. Tu es à l'écart ouais. de la relation papa-maman, de la relation maman-enfant, de la relation papa-enfant. Et tu es à l'écart de cette relation papa-maman qui symbolise le conflit. Si, ça, si tu le parles, si tu l'évoques là suffisamment, c'est que ça a pu te marquer comme créant un Ah oui, oui, ça, je sais que oui, ça m'a énormément marqué parce que c'était continuel et qu'il n'y avait pas d'amour entre eux. Donc forcément, oui, ça m'a énormément marqué. Mm. L'hypothèse qu'on peut faire, prends-le juste comme une hypothèse pour l'instant, Mhm. c'est que toi, en tant que petite fille, le premier groupe que tu vois, le premier couple que tu vois, la première relation Mhm. que tu observes, donc tu es observatrice, c'est le conflit. Mhm. Donc quand on porte l'attention sur quelque chose, c'est le conflit. Hum. Voilà, tu vois comment est-ce que ça peut générer comme Ouais, 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 ouais. à toi de voir si ça fait sens ou pas par rapport à une des raisons pour lesquelles tu peux avoir tendance à te mettre à l'écart des groupes Ouais. et être observatrice pour observer parce que peut-être il y a une crainte que la relation à l'autre soit associée à quelque chose que de l'ordre de l'agressivité, du conflit, de la violence. Mais ce qui est étonnant, c'est que moi-même, par contre, c'est vrai que plus jeune, j'étais assez agressive au niveau de je vais prendre pour exemple, ma petite sœur, si elle me regarde, je m'excuse auprès d'elle, mais j'étais assez agressive et assez dure avec ma sœur. J'étais un peu, ouais, j'avais des excès de violence par moment. Euh, Tu comprends? De mm, quoi tu t'es inspiré? C'est quoi ton modèle de relation à l'autre? Ton premier modèle de relation à mm, l'autre? ouais. Donc, tu sais, cette image des oisillons qui naissent de la coquille et qui suivent le premier venu, qui le prennent pour leur père. Tu vois ce que c'est, Mhm. cette image? Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, nos images parentales, ça nous inspire et on fait du mimétisme. Mhm. Et donc, si le mode de communication des parents, c'était l'agressivité, au début de notre vie, ben, on reproduit. C'est comme un réflexe pavlovien, en fait.
Mhm. On fait pareil. Donc, dès qu'on communique avec la première personne avec qui on communique, c'est un mode de communication qu'on a appris. On croit que c'est ça la réalité, Ouais. en fait. Et c'est marrant ce que tu dis parce qu'en plus, enfin, je me rends compte que autant avec les gens qui m'entourent, les amis, on a la sensation que je suis quelqu'un d'assez doux, alors que au niveau familial, ouais, je peux être très dure en fait. Je peux être très cinglante. Et oui, et on peut. C'est de moins en moins. Ouais, Je m'adoucis, je me suis énormément adoucie depuis non. justement que je fais ce métier de coach et puis depuis que j'ai commencé tout ça. Mais il y a encore ce trait de caractère qui est un petit peu là Mais parfois. oui, mais le but du jeu, c'est que tu sais, notre âme, elle choisit. Alors, je ne l'ai pas rappelé là, Mm. les personnes qui nous écoutent peut-être commencent à, à connaître cette approche, mais dès le début de notre vie, on va choisir des ombres, c'est-à-dire des blessures qui vont nous façonner et nous générer des quêtes. Donc, parce que c'est un jeu d'ombre et de lumière, et donc si je veux œuvrer à la vérité, il faut que je passe par le mensonge. Si je veux œuvrer Mm. à la paix, il faut que je passe par l'inverse de la paix au début. Et puis, il nous est demandé de transmuter. Donc, toi, le fait de passer par être en relation, c'est associé à du conflit. Théoriquement, ça génère une quête de qu'est-ce qu'on fait dans la relation, c'est pacifier ce qui est en lien avec la relation, etc. Une hypothèse qu'on peut faire complémentaire pour toi, t'es pas obligé de me répondre. Mais si le monde extérieur est le reflet du monde intérieur, et le monde intérieur étant lui-même le reflet du monde extérieur qui s'est imprimé en nous dans notre... Mm. Aujourd'hui, la première personne qui induit ça vis-à-vis d'elle-même, Ben, c'est moi. voilà. Et donc, en quoi, toi, euh, l'attention que tu portes sur toi ou la relation que tu as sur toi, elle est en analogie ou pas, si tu es en toute objectivité avec toi-même, avec cette impression des images parentales sur toi, sur ta mémoire cellulaire aujourd'hui. Tu peux répéter la question? Je vais répéter. J'ai senti que tu avais un peu perdu. Euh, Tu sais, j'ai rencontré un lama tibétain il y a quelques années quand je faisais des pérégrinations en Inde. Et il me disait quand je pointe un doigt sur quelqu'un, sous-entendu, tu vois, pour le critiquer, ou même pour l'admirer d'ailleurs, pourquoi pas, il y a trois doigts. Tu sais, il y a trois doigts à la pointe Mm. Ouais. vers moi. Et donc, ce qui m'importune dans la vie, comme c'est le reflet d'une dissonance, d'une disharmonie à l'intérieur de moi, vient souvent, plus ou moins consciemment, j'ai tendance à m'infliger à moi-même ce que je critique chez les autres ou ce que je n'aime pas. Et donc, Mm. euh, le conflit dans la relation, toi, on a bifurqué en fait. Mais mine de rien, je garde le fil, tu vas voir. Hein. Mm. Le conflit dans la relation que tu as tendance à fuir, tu peux avoir tendance à te l'infliger à toi-même. Est-ce que tu vois en quoi ou pas? Non. Le manque. Alors, si tu parles du manque d'attention, Mhm. qu'est-ce qui pourrait te venir là? Tu es victime de manque d'attention. Mhm. J'ai pas d'attention de la part des autres. Donc, qu'est-ce que tu pourrais imaginer que tu t'infliges à toi-même dans ce registre-là? Tout simplement que tu te manques d'attention à toi-même. Ah oui. Ça, oui, alors peut-être que je m'occupe pas assez de moi sur certains plans, mais est-ce que je manque d'attention à mon égard? Je ne sais pas. C'est Qu'est-ce que peut-être ça tellement ancré que je le vois pas, je sais pas. euh, C'est juste l'hypothèse qu'on peut faire si Mhm. tu t'affliges que tu n'as pas assez d'attention, que tu n'as pas assez d'écoute, que tu te sens un peu à l'écart, etc. C'est que vraisemblablement, on peut en déduire, même si tu n'en as pas forcément conscience. Mhm. Non, mais Mais c'est justement, je ça, peut-être que un peu je. pour voir peut-être ta conscience de certaines choses, qu'il y a une part de toi qui n'a pas suffisamment d'attention.
qui manque d'attention. Et qui te le dit en te montrant à l'extérieur, je manque d'attention, en te le faisant Mm. comprendre. Mm. Oui, j'essaye de voir quelle part, mais Est-ce que toi, tu te mets suffisamment d'attention sur toi? Mais une vraie attention. Alors une vraie attention, là, quand tu me dis une vraie attention, je me dis non. Par contre, que je fixe mon attention sur des choses qui devraient, enfin, qui sont sans véritable intérêt, oui. Parce que ce qui me vient, et puis là, mon envie là du moment, c'est de parler de ma maladie, du fait que j'ai été boulimique, que j'ai fait de la boulimie vomitive pendant 18 ans Ouais. et que j'avais justement, vraiment, je m'excluais là complètement enfin, je ne vivais à travers cette chose, en fait, à travers cette maladie. Mm. Il y avait que ça. Pendant ma vie, pendant presque 18 ans, ça a été que ça. Et, euh, et là, je me portais pas d'attention, justement. Et en fait, ma vie était focalisée sur l'alimentation. Mm. L'alimentation, le sport et le besoin de paraître, ce besoin de contrôler, d'être parfait et de montrer une image de quelqu'un de fort et de parfait. Mm. Mais je me portais pas d'attention, ça c'est sûr. Ce que je Mm. voulais, c'était avoir l'image de quelqu'un de fort. Mm. Qu'est-ce que... Et du coup, ça a renforcé le fait qu'on ne donnait pas d'attention parce que de toute façon, comme je reflétais l'image de quelqu'un qui allait très bien et qui était en forme, etc., que forcément, mais les gens venaient pas à moi. Mm. Enfin, venaient à moi pour me confier des choses, mais pas, ne me demandaient pas comment j'allais moi. Mm. Ouais, c'est logique. Alors, je te titille un peu hein, pour qu'on mette les justes mots pour vraiment ressentir ce qui vibre en toi comme énergie désharmonieuse pour mieux la transmuter en lumière. En fait, j'ai l'impression qu'on a une équation à deux inconnus. On a que je ressens, si tu es d'accord avec ça, de mettre ensemble. Parce que c'est pas anodin si tu as parlé de la notion de conflit qui est associée à la relation, dans Mm. l'impression qui t'a été laissée par tes premières relations qui sont tes parents. Donc on a la relation à l'autre, ou la relation tout court, c'est associé à du conflit. Et donc, qu'est-ce que tu peux poser comme hypothèse simple que ce que peut générer, on va poser l'hypothèse que tu as une croyance limitante liée à ce que tu as vécu petite. Qu'est-ce que tu peux poser comme hypothèse logique que tu as comme croyance qui va se passer si tu te mets en relation pleine et entière, en pleine attention avec toi? Ça va créer du conflit. Ben, possiblement. Alors peut-être tu n'as pas forcément conscience de ça, Ouais. mais c'est mathématique en fait. Hein. Si relation égale conflit et me mettre en relation avec moi, ben, ça peut être, tu vois, Mm. associé à ça aussi. Ou bien, c'est que y a du conflit à l'intérieur de toi, l'impression du conflit à l'intérieur de toi, et que tu n'as pas envie d'y aller parce qu'il y a des conflits intérieurs et que tu n'as pas envie d'y aller. Soit c'est des conflits intérieurs, soit c'est des disharmonies, soit c'est des frustrations, soit t'es, voilà. Ou les manques, d'ailleurs, peuvent correspondre à ces disharmonies. En tout cas, il y a un message, il y a quelque chose qui dit relation à soi, attention à soi, égale conflit, d'où cette impression de manque, parce que tu manques des parties de toi, Mhm. parce que tu veux pas les voir, parce qu'il y a forcément, possiblement, quelque chose du conflit. Tu vois un petit peu Oui, oui, tout la à petite fait. logique Ouais. Mm, mayonnaise, là. mm, mm, mm. Ça fait sens, ça prend forme, ça. Est-ce que ça fait sens par rapport à ce que tu connais de toi hein, et de ta vie? J'ai du mal à le voir quand même.
Ouais. Mais je sais qu'il y a une part de moi qui est tellement contrôlante, il y a un ego qui est tellement contrôlant encore, Mhm. que il veut certainement pas le voir. Alors, je vais te faire un certain nombre de propositions, puisque là, on est dans Mhm, tu vois, on fait la lumière sur l'ombre et puis on va mettre des mots sur des mots. Donc, on a commencé par un manque d'attention. Donc, tu peux garder ces mots-là qu'on va transmettre, mhm, qui font sens pour toi. d'accord. Euh, on peut aller préciser quelque chose comme euh, l'attention est associée à du conflit. Ou l'attention dans le sens, le, oui, l'attention sur soi est associée à du conflit. Ou la relation, parce que tu parles aussi que tu es un peu à l'écart des autres, hein. La relation, quelle qu'elle soit, ou la relation à soi, est en lien avec quelque chose qui est associé à du conflit. D'où la sensation de manque. Parce que tu sais, moi j'aime bien aller chercher la racine du mal. La sensation de Mhm, manque, elle vient d'où? Oui, mais si on ne regarde pas une partie de soi avec laquelle on ne se met pas en relation, ben, on a un manque, parce qu'on a un manque correspondant à la relation à nous-mêmes. mhm. Alors, vers quel mot tu te sens la plus à l'aise, lesquels font le plus sens, ou d'autres choses encore par rapport au début de notre échange? Et quand tu parles de part de moi ouais, je pense qu'il y a vraiment des parts de moi en fait que je refuse d'aller voir en fait, qui sont Alors, cachées derrière ce personnage ouais, contrôlant en fait, tu disais tout à qui l'heure, résiste à, ouais, qui s'est imagine, forgé autour de ce manque qu'il a ressenti, enfin, pour se protéger en fait. ouais, Et ouais, c'est comme si c'était barricadé en fait. ouais, alors, comment tu les nommerais, ces parties de toi qui sont barricadées et qui donc manquent d'attention? Les parts de moi vulnérables. Ouais, Euh, Ce qui me vient, c'est joyeuse, vulnérable, ce que j'ai pas été pendant des années. Euh, Peut-être aussi une féminité, mais pas. En fait, pendant très longtemps, j'étais féminine, mais par besoin de plaire, mhm, de séduire, en fait. Donc, mhm, j'aimerais être juste féminine, mais sans avoir la volonté de séduire. Voilà. mhm. Donc, je pense qu'il y a ça aussi que j'ai du mal. Euh, et puis aussi m'aimer, tout simplement. Mhm. Ce que, ce que j'entends, alors tu viens de dire là, le manque d'amour pour toi-même, le manque d'attention pour cette part. euh, Ça me met de l'émotion, donc je pense qu'on est sur la bonne voie. hmm, tu veux qu'on accueille cette émotion ou c'est Non, bon? ça va. Je l'accueille, Hmm. ça va. Donc il y a ce manque d'amour pour toi-même, il y a ce manque d'attention pour peut-être cette fibre, cette dimension féminine qui est un petit peu cachée derrière cette façade. Et de là où on est parti, j'entends qu'il y a un manque aussi d'attention sur tes parts vulnérables. Mm. Et j'ai envie de rajouter, Surtout. ouais, j'ai envie de rajouter, tu prends ou tu prends pas. J'ai envie de rajouter par rapport à ce que j'ai entendu au début de la séance, un manque d'attention pour cette dimension à l'intérieur de toi qui est associée à du conflit ou du mécontentement ou de la frustration ou de la disharmonie. Je te le dis parce que vraisemblablement, on a tous des angles morts à l'intérieur de nous
ou on veut pas Mhm. voir, tout ce qui fait conflit. Mais à partir du moment où tu l'as nommé tout à l'heure, on va juste poser l'hypothèse que parmi les parts qui manquent d'attention, outre l'amour de toi-même, outre cette dimension féminine, outre cette vulnérabilité, il y a possiblement ce qui fait conflit en moi, mes colères, mes disharmonies, mes dissonances que je veux pas voir et que je barricade. Mhm. Ah, c'est clair que de toute façon, je j'aime pas me mettre en colère. Euh, j'ai du mal aussi à mettre des limites à ma fille, euh, parce que je culpabilise derrière. Donc, je pense qu'il y a aussi cette notion de, de peur qu'il y ait qu'il y ait une dispute ou qu'il y ait de la. Ouais. Enfin, Tu sais, j'ai cette intuition-là pour toi, depuis que tu m'as parlé de des conflits entre tes parents, qui est vraiment la première impression. Donc, on va le prendre. Ce que je te propose, on va... euh, donc là, on est en train de nommer, hein, si on est sur manque d'attention, sur les dimensions féminines, sur les vulnérabilités, sur ce qui fait disharmonie, conflit, frustration à l'intérieur de toi. Est-ce que ça résonne juste mm, Et mm, il y a aussi ce manque d'amour que tu te donnes mm, à toi-même, mm. qui t'a procuré de l'émotion qu'on n'oublie pas, et qui va certainement parler aux personnes qui nous regardent. Donc là, tu vois, on a mis des mots sur des mots. Donc avec toi, déjà, on en a plusieurs d'un coup. Donc maintenant, on va transmuter ces mots en or, hein, ce plomb-là en or. L'idée, c'est quand on a ces mémoires cellulaires, hein, c'est de l'information qui rayonne, et tant qu'on ne l'accueille pas pleinement, ces blessures-là, on va appeler ça comme ça, je les appelle les blessures archétypales, elles rayonnent dans nos vies et se manifestent dans notre réel, dans nos relations, de notre couple, de nos enfants, de notre travail, dans la rue, avec l'administration et dans le monde entier. Et donc, il nous est demandé à chacun de transmuter notre plomb en or pour aller vers qui on est. Et donc, on va aller chercher ensemble des ressources que tu portes en toi et qui sont insuffisamment développées dans ta vie. Pour toi-même, à la fois dans un processus de transformation personnelle, et on va faire aussi l'hypothèse que tu as ces talents-là dans ton activité de coach ou dans d'autres domaines de ta vie. Ils demandent à être déployés, déconfinés, démasqués pour être des vraies valeurs ajoutées pour toi et pour d'autres personnes. Et si on exprime toute notre valeur ajoutée, bien souvent, il y a la valeur et la reconnaissance qui arrivent en retour, parfois même sous forme d'abondance financière. Alors, on va aller chercher dans un premier temps l'opposé littéral de cette blessure. Hein. Si j'ai une blessure de froid, spontanément, je développe des qualités et des quêtes en lien avec la notion de chaleur pour soi et peut-être pour inspirer ça aux autres. Mm. Et donc, par quoi tu veux commencer? Le manque de quoi? Bah, le manque d'attention. Le manque d'attention pour tes parts, Ah, pour tes parts vulnérables? le manque d'attention. On peut le dire Oui, en fait, pas oui, c'est ça. Des vulnérable. parts vulnérables. Mm. Ouais. Alors, si ton âme a choisi de passer par la blessure, manque d'attention pour mes parts vulnérables, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu peux imaginer que tu as peut-être déjà observé chez toi dans ton activité d'accompagnante comme quête très forte qui soit l'opposé littéral, hein, on va dire être littéral des mots MAUX ou MOTS. Manque d'attention pour tes parts vulnérables, ça serait quoi l'opposé? Bah, de porter beaucoup d'attention sur mes parts contrôlantes. Non, pas vulnérables. Non, vulnérables. Tu gardes vulnérable, tu sais, si on dit vous n'êtes pas sans ignorer, ça veut dire vous savez. Tu sais, on ne fait pas de double négation. Le manque d'attention, tu vas garder tout le reste de la phrase, mais tu vas changer le mot manque. Ah oui.
Euh, j'ai envie de dire abondance, mais non, ça va pas. Manque, euh, Manque d'attention, c'est quoi l'inverse du manque d'attention? bah, d'avoir beaucoup d'attention. Eh oui, ce que tu fais toi Ah vis-à-vis. oui, c'est que beaucoup d'attention, oui. Je Oui, porte ce que beaucoup tu as. d'attention bah, en fait, justement, mes clientes souvent sont des hyper contrôlantes et je leur apprends à accepter leur vulnérabilité et accepter à être ce qu'elles sont. Et Voilà. ouais, Donc, c'est tellement gros en spontanément, fait que j'arrive pas à l'exprimer. C'est terrible. spontanément, tu vois la logique. Ce besoin que tu fais presque par comment ça s'appelle? Procuration, tu vois, pour les autres. Le mal que tu as à le faire pour toi. Mhm. Tu excelles vraisemblablement, je suis presque sûre que tu as une vraie habileté à le faire pour d'autres. Toi, à avoir de l'attention pour d'autres et les inspirer, les inviter à avoir de l'attention et de l'estime et de l'amour pour leur C'est parfaiteté, ça. vulnérabilité, voire même ce qui fait conflit à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est tout à fait ça. Et il y a une probabilité forte que cette aptitude que tu as et que tu développes déjà, il te soit demandé de la déployer plus intensément, ou dans d'autres domaines, ou différemment. Est-ce que ça fait sens ça? Est-ce que ça te donne des pistes ou des idées qui te viennent de ce à quoi la vie t'appelle? Je pense que la vie m'appelle à déployer mon activité actuelle. C'est, mais surtout m'appelle à le faire pour moi. Et c'est bien pour ça que j'ai plein de beaux miroirs qui viennent à moi. Ils te disent quoi, ces miroirs? Ben, en général, tous les miroirs que j'ai, c'est des personnes contrôlantes, justement, qui sont beaucoup dans le contrôle. Euh, des personnes qui s'occupent pas assez d'elles, qui manquent d'authenticité, de vulnérabilité, Hum, parce qu'elles sont dans le contrôle. hum. Alors, comme le monde intérieur va se refléter dans ton monde extérieur, qu'est-ce que tu aurais envie de transformer de ce que tu fais vis-à-vis de toi, de ce que tu pourrais faire, pour que ça se transforme dans ton monde extérieur? Qu'est-ce que tu pourrais poser, par exemple, comme intention, au moins dans un premier temps avec des mots, MOTS, que tu comprends que tu as à faire pour que ton activité se déploie et que tu sois dans le plaisir et l'abondance, peut-être, avec ça, avec aller plus loin dans l'accueil, je porte de l'attention sur ma vulnérabilité, mes parts féminines, ce qui peut faire conflit en moi. Hum. Je suis invitée à vraiment à lâcher prise, à lâcher avec ce contrôle et à, justement vraiment à montrer, à faire ce que je fais aujourd'hui en fait, à montrer cette vulnérabilité qui est en Mm, moi et à pas avoir cette sensation que en fait, bah oui, en fait, je suis pas cette personne si forte et je fais pas tout parfaitement. Vous voyez, je suis en fait moi aussi je pleure, moi aussi je suis vulnérable et moi aussi je suis une petite chose toute fragile, alors que pendant des années, j'étais quelqu'un de fort. Et que mm, c'est vrai que moi, je sens que c'est encore difficile pour mon personnage, pour mon ego, de se dire, en fait, ouais, je peux être faible, je peux, je peux faire des choses pas bien, Alors, et c'est pas grave. c'est pas. Non, non seulement c'est pas grave, mais c'est quoi?
Euh, c'est la vie, enfin, c'est la Mais, vie tout. mais ouais, mais ouais. En fait, tu sais, je suis très touchée par ton partage parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, et le Covid est passé par là et nous a donné quelque part un élan pour ça aussi. Euh, le monde, il est hyper masculin, c'est-à-dire violent, brutal. Et c'est pas péjoratif par rapport aux hommes, hein, c'est Mm, masculin. On est dans la force, on est dans le mouvement, on est dans le paraître, mm, on est dans l'extérieur, on est dans le cadre, on est dans les règles. Et le masculin, c'est une énergie extrêmement noble et belle. Pourtant, quand le féminin n'est pas à équité avec le masculin, à ce moment-là, il y a des dissonances et des conflits. Et ça se manifeste de plein de manières dans le monde. Hein. C'est pas uniquement une question de place des femmes par rapport aux hommes. Mais le féminin, c'est les émotions. Parce que c'est ce qui est caché à l'intérieur, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Et donc, tant qu'on ne manifeste pas ses émotions, sa partie fragile, sa partie humaine, sa partie sensitive, eh ben, on est dans une disharmonie, en fait. On est dans un mm, décalage. Et ça crée la disharmonie parce qu'il y a un décalage, donc il y a quelque chose qui fait conflit, en fait. Ça va pas ensemble parce qu'ils sont en décalage. mm, Et les conflits intérieurs, les disharmonies, l'amour intérieur, tout ça, ça fait partie quelque part de ce féminin yin au sens taoïste du mm. terme. Donc j'ai envie de t'inviter. Tu l'as fait tout à l'heure, mais tu avais dit une phrase très longue. Je vais t'inviter à poser une intention, comme un engagement vis-à-vis de toi-même si tu t'y sens prête. Mhm. Cette intention étant presque littéralement ce que tu as identifié tout à l'heure comme talent, c'est-à-dire, je vais te donner une piste, tu trouves, tu mettras tes mots à toi, mais, et qui t'engage, si avec le degré d'engagement que tu as envie de mettre, hein, tu Mhm. commences par je, et puis après, c'est je m'engage, par exemple, ou je décide, ou je chemine vers, ou je m'autorise à, suivant le degré d'engagement que tu as Mhm. envie d'y mettre. Mhm. Et puis à avoir de la considération, une véritable attention pour ce qu'on a énuméré tout à l'heure. Mhm. Parce qu'en fait, ce que te demande ton âme, c'est de le faire pour toi, et ça va rayonner ensuite et se reproduire dans le monde pour Mhm. toi, dans ta vie pro, enfin, tu vois, pour avoir cette véritable, véridique, authentique attention sur ce qui fait conflit et disharmonie et vulnérabilité en nous. Est-ce que ça te fait envie de poser ce verbe-là? Mhm. Ah oui, et je m'engage à porter plus de considération euh, sur ma part féminine, en fait. Oui, c'est féminine et euh, avec tout ce qu'on peut mettre derrière comme fragilité, euh, fragilité, douceur, vulnérabilité. En fait, tous les mots, ouais, comme si j'acceptais cette petite chose en moi, toute fragile, en fait. Hmm. Alors, je vais te proposer de fermer les yeux un instant Mhm. et je vais t'inviter à te centrer à la manière que tu aimes le faire, peut-être en prenant quelques respirations amples et vraiment poser cette attention sur toi en commençant peut-être par ta respiration. De sentir les mouvements de ta respiration en mettant ton intention, ton attention à l'intérieur de toi. De sentir ta présence sur ton siège et de sentir ce côté très matériel, très tangible de ta présence sur ton siège.
en étant vraiment en pleine présence avec toi, et de sentir que tu es connecté à la fois à cet aspect très matériel de ton être, et en même temps de sentir que tu es en contact avec un aspect plus immatériel, intangible, l'air qui est autour de toi, les sons, les odeurs, de sentir que tu es peut-être comme un trait d'union entre le monde matériel et le monde immatériel. Consciente de ta présence. Et dans cet espace-temps de petite méditation, je vais t'inviter à énoncer à haute voix cette intention si noble et si belle, et vraisemblablement très utile à l'accomplissement ou à l'ajustement de ta destinée. J'ai l'intention de porter plus de considération à ma part féminine, à, à mon côté fragile, délicat, doux, vulnérable. Redis-le encore une fois, s'il te plaît, avec une attention encore plus solennelle, si tu veux bien. J'ai l'intention de porter de la considération à cette part féminine en moi, euh, cette part féminine douce, fragile, vulnérable. Qu'est-ce que tu ressens en évoquant cette intention-là? Je sens qu'il y a beaucoup de résistance à l'intérieur. Elle est où la résistance physiquement? Dans la poitrine. Dans la... Voilà. Mm. Alors, je t'invite à l'accueillir aussi, cette résistance. C'est qu'elle doit avoir du sens. Alors, je t'invite à respirer amplement dans ta poitrine en imaginant ce que pourrait être cette résistance. Qui c'est cette résistance? Qu'est-ce qu'elle personnifie? Pour l'accueillir pleinement. Pas la nier et pas la contrer. Vraiment l'accueillir. Qu'est-ce qu'elle te dirait? Qui elle personnifie? Ah bah c'est ma part contrôlante Hum, que j'appelle la cheftaine. hum. Alors, qu'est-ce que tu peux lui dire pour qu'elle se sente en sécurité quand tu vas chercher ces parts vulnérables de toi? Elle est là, elle a sa raison d'être, la part contrôlante. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour qu'elle se sente bien? Qu'elle est en sécurité, qu'il n'y a plus de raison d'avoir peur, que tout va bien. Je t'invite à respirer dedans en, en posant cette intention que l'inspiration et l'expiration que tu poses dans ta poitrine, c'est vraiment tout l'amour que tu donnes à cette part contrôlante qui a besoin de cette sécurité pour la rassurer et que tout est ok, même si tu vas aller chercher des zones vulnérables derrière. Comment ça évolue cette Ça sensation? se, dé- ça se détend, Hmm. ça s'assouplit. Donc, quand tu le sentiras, tu pourras ouvrir les yeux. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'apporte, ce tout petit exercice de centrage sur toi?
Ben, ça permet l'intégration Ouais, et de prendre vraiment conscience que ces parts, oui, jusqu'à présent, je les enfin, elles étaient barricadées derrière la cheptelle. ouais. Elles avaient un peu un manque d'attention. Oui, ah, carrément. Un peu beaucoup. Je m'en rendais pas compte à ce point-là, en fait. Ouais. Hmm. Mm, mm. Qu'est-ce que tu pourrais... là, l'idée, c'est que ça procure une transformation, même petite, au début, pour toi. Mhm. Pour que justement ça s'intègre encore plus et que tu t'autorises encore plus à aller pour toi-même dans ce processus de transformation, d'estime de toi, etc. et que ça se manifeste ensuite dans ta vie professionnelle. Qu'est-ce que tu pourrais poser, si tu en as envie, comme petite action, même symbolique, tu vois, ou ça peut être un rituel aussi, et qui signifie j'ose y aller maintenant. Et ça peut être très beau d'aller explorer, porter de l'attention vers ces zones vulnérables, ces zones féminines, ces zones peut-être en disharmonie à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que tu auras envie de poser comme petite action? Ce qui me vient, c'est la danse. Je sais pas pourquoi. Ouais. Et peut-être juste mettre une robe et danser, en fait. Et danser et accepter cette part féminine en moi. Alors comment tu joues cette part féminine? Comment justement, parce que le but du jeu c'est d'intégrer en toi qu'aller poser de l'intention sur une part féminine, c'est parfaitement sécure. Peut-être même au-delà de sécure, tu vois, c'est joyeux, même rigolo, en tout cas plaisant, parce que jusqu'à présent, clac, c'est non. Il y a un verrou Mhm. t'a empêché d'y aller parce qu'il y a une croyance sans doute d'insécurité et tu vois, tu as posé ça tout à l'heure. Et Ouais. donc l'idée, on peut transformer ces croyances limitantes à l'intérieur de nous, que avoir de Mm. l'attention là-dessus c'est dangereux et qu'il ne faut pas ces conflits et tout. Donc poser un acte qui associe de la sérénité ou de la joie en lien avec avoir de l'attention sur soi, sur son féminin, sur ses vulnérabilités, ça va être super important pour toi. Mhm. Mm. Et il y a plusieurs choses qui seraient possibles. Bien sûr. Ce serait soit peut-être écrire, soit visualiser, Ouais. me visualiser en train de faire des choses que je m'autorise pas à faire, certainement, Mhm. justement, comme danser peut-être, justement. C'est pour ça que je pensais à danser, mais peut-être que je peux visualiser la danse, que je peux visualiser, C'est me super. visuel. C'est super la danse, pardon de te couper, c'est super, et la visualisation, c'est super. L'idée, c'est que vraiment, tu ancres dans ton corps que c'est Ah, associé à je fais l'attention sur une vulnérabilité ou sur du féminin, tu vois. Parce que sinon, tu peux mm. pas esquiver le truc. Dans mon job à moi, c'est de m'assurer que tu ripes, enfin, que tu fuis pas le truc, quoi. Tu veux que ce soit quelque chose qui soit matérialisé sur moi, c'est ça? C'est comme tu veux, Isabelle. L'important, c'est que l'acte que tu vas faire parle de ta vulnérabilité. Que tu portes de l'attention sur des parts vulnérables de toi, des parts sensibles, des parts fragiles. Bah, je vais m'écrire une lettre. Ouais, si tu veux. Je vais m'écrire une lettre, écrire une lettre à toutes ces parts de moi, en fait, que je voulais pas voir jusqu'à présent. Super. Et puisque la danse semble être un ingrédient que tu avais envie d'ajouter, comment tu peux associer à cet acte symbolique ou ce rituel que tu vas faire? Est-ce que tu as envie d'y associer la danse à un moment donné? L'écriture plus la danse? C'est Comment je peux, une question, hein? Tu peux très bien associer les deux si tu as envie, mais sinon, si j'osais, en fait, je pense que j'essaierais de chanter ce que j'ai écrit dans ma lettre en dansant. bah super. Comment tu te sens à cette évocation-là? Tu envisages de faire ça?
avec une perspective de libération, évidemment, et de transformation de quelque chose Ah qui... ben ça me semble difficile de faire ça, mais si je m'y engage, je le ferai. Qu'est-ce que la partie la plus difficile, ça va être laquelle? Ah, de le faire, enfin de danser et de chanter en même temps et d'écrire, je pense que ça va aller, mais c'est de concrétiser tout ça Hmm. physiquement, Bon, là, de le ressentir physiquement dans mon corps en me mettant en mouvement en fait. d'accord. Bon, dans un premier temps, là, t'es pas obligé d'en faire un spectacle, c'est pour toi, hein, c'est un rituel perso. Ouais, mais oui, non, mais il faudrait que j'arrive à justement aussi à faire ce genre de choses en fait, à Hmm. faire un spectacle pour essayer de dédramatiser tout ça en fait. Ah, pourquoi pas? Bon, pour l'instant, on n'en est pas encore à cette étape-là, sauf si tu as envie de brûler les étapes, pourquoi pas, hein. Mais l'idée, c'est justement que tu le fasses en pleine sécurité. Tu vois, Ouais, l'enjeu pour toi, hein, il va être vraiment d'accord. d'associer, je, je, en allant explorer mes vulnérabilités, en portant attention sur mes vulnérabilités, sur ce qui fait conflit, sur des parts féminines de moi, il n'y a absolument aucun danger. Au contraire, c'est très sécure, voire très joyeux. C'est ça, pour que tu vois l'enjeu Mmh. transformer en Mmh. lumière, parce que pour l'instant, associer, comment dire, porter attention sur moi, tu as tendance à pas le faire. C'est associé à l'ombre, Mmh. en fait. Donc, Mmh. si tu associes quelque chose de lumineux, à minima d'agréable et de sécure, après, tu peux être jusqu'à la joie, l'amusement. Ça va créer une nouvelle association qui va rayonner différemment dans ta vie et Mmh. faire advenir à toi des opportunités nouvelles. Donc, c'est tout petit un acte symbolique, mais ça va ancrer des choses Mmh. nouvelles qui vont rayonner différemment et faire la différence et occasionner des changements nouveaux dans ta vie. OK, Donc, c'est pas neutre du tout. d'accord. Sur une échelle de 1 à 10, quel est le pourcentage de chances que tu le fasses euh, plaisamment? Oh, je pense que je peux le faire, non, 10. On va mettre 10. Ouais, Mmh. bon, alors c'est une certitude, tu t'y engages. Oui, je m'y engage. Hmm. Mmh. Et tu me raconteras. Bien sûr. Peut-être même tu nous raconteras, qui sait. Je filmerai et je te l'enverrai. Non, ça peut-être pas, mais je le ferai, ouais. Hmm. Bon, alors avec quoi tu repars après cette séance où l'attention était centrée sur toi, sur ta vulnérabilité, sur ce qui faisait conflit en toi? Je repars. Ouais, je m'attendais pas à ça en fait. Ah, ça quoi? À ça, à ce que tu as dévoilé en fait, parce que c'est véritablement ça en fait. Ça quoi? Est-ce que tu as envie de le nommer? Ouais, enfin, ça, c'est cette part de moi toute. J'ai vraiment cette image de la petite boule, de la petite boule toute douce, toute gentille, toute moelleuse, toute. Voilà. Hmm. Alors que ma vie, pendant très longtemps, j'étais plutôt un bloc, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est Si cette. t'étais une huître, Voilà. si t'étais une Voilà. huître, qu'est-ce qu'il y a dedans qui demande à être vu, tellement c'est beau. Et c'est ça que j'ai du mal à montrer, ouais. Mm. Hmm. Ça se dévoile un petit peu, mais il y a encore du travail. Hmm. Et tu l'as mis en lumière, oui, parce que je pensais pas, enfin, ouais, je pensais pas que c'était aussi présent, en fait. Hmm. Bah, merci de m'avoir donné l'opportunité de t'accompagner, Isabelle. Tu sais, je fais l'hypothèse Merci que à toi. en toi un vrai talent pour aller chercher ce qui fait vulnérabilité, ce qui fait conflit à l'intérieur des personnes. Pour, Mm. ben, je sais pas quoi, mais en tout cas, oser faire porter cette attention-là sur ce qui est à l'intérieur caché, notre féminin, au sens symbolique, hein, c'est ce qui se voit pas, nos émotions, Mhm. nos vulnérabilités, nos conflits cachés, etc. Il y a, à mon avis, chez toi, un vrai talent latent qui demande à s'exprimer là, pour aller regarder les ombres quelque part. C'était, je Ouais. sais que tu es intéressée par cette approche alchimique que je partage, que j'aime proposer. Oui.
peut-être beaucoup. aussi de toi, tu vois. Ça Mhm. parle de cette aptitude qui demande à se déployer de toi, de le Ouais. faire pour toi, de le faire faire aux autres aussi, peut-être. Mhm. Ouais, merci beaucoup. Bon, avec plaisir. Ben, écoute, à suivre, hein, peut-être. Ça me fera plaisir que tu me tiennes au courant de comment ça a pu évoluer concrètement Avec grand plaisir. dans ta vie. Parfois, les changements, ils peuvent être très, très intéressants et très, très fulgurants. Parfois, ça prend quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ah oui, non, mais je sens qu'il y a un truc qui a percuté là-haut. Enfin, pas là-haut, plutôt ici, là. Dans le corps, ben oui. Dans le cœur. Ben oui, Dans le cœur, dans le corps. ouais. Bon, ben, je te souhaite une belle soirée. Prends bien soin de toi. Merci beaucoup, Charlotte. Merci Et beaucoup. puis, vous, si vous êtes encore là, ou si vous continuez à nous regarder, n'hésitez pas à faire des commentaires pour nous dire comment ça vous a touché, cette séance avec Isabelle, et mentionner si vous avez envie un jour qu'on fasse une séance en live avec vous, mentionnez-le en commentaire. À Merci bientôt. beaucoup, Charlotte. Bonne Avec soirée. plaisir. Au revoir. Au revoir.